Voici les 7 présidents les moins diplômés ou qui n'ont jamais allé à l'école en Afrique. Accéder au pouvoir est la chose la plus difficile dans un État. Même quand on parvient à y accéder, on fait face à de grandes responsabilités qui demandent un niveau d'éducation élevé pour s'en sortir. Mais en Afrique, plusieurs présidents parviennent à rester à la tête de l'État même sans diplôme académique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 présidents africains qui ont un niveau scolaire le plus bas ou qui n'ont jamais été à la fac. Avant de vous dévoiler cette liste, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Numéro 1. Jacob Zuma de l'Afrique du Sud. À 74 ans, ce Zoulou, orphelin de père dès l'enfance, a cumulé les petits boulots, pâtre, coursier. Ce qui le tiendra à l'écart des bancs de l'école. Cet adolescent, en 1959, qu'il rejoint les rangs de l'ANC déclaré l'année suivante hors la loi et décidé de recourir à la violence. Zuma paiera son engagement de 10 ans d'emprisonnement dans la célèbre prison de Robben Island, où il côtoie Nelson Mandela et s'instruit, du moins, informellement. Je n'avais pas de père et les circonstances ne m'ont pas permis d'aller à l'école, j'ai décidé de me construire moi-même. Je lisais les livres des autres et posais beaucoup de questions, racontera-t-il plus tard. Numéro 2. Joseph Kabila de la RDC. Il a passé son enfance en Tanzanie et parlait mieux Kiswahili et l'anglais que les langues usuelles à Kinshasa, français et le lingala, qu'il a dû apprendre sur le tas. Après le lycée, Joseph Kabila a suivi un programme militaire en Tanzanie, puis à l'université de Makerere en Ouganda. Il a continué à suivre une formation complémentaire à l'Université nationale Défense PLA, à Beijing, en Chine. En dehors de ses seuls certificats universitaires connus pour être douteux, Joseph Kabila dispose également d'un certificat d'études secondaires. Numéro 3. Ismaïl Omar Guelleh de Djibouti. Né à Dire Dawa, en Éthiopie durant le règne de Mamassan, il a fréquenté, jeune, une école islamique traditionnelle. Pour migrer, à la fin des années 1960, vers Djibouti où il termine l'école secondaire, avant de rejoindre la police, devenant un officier subalterne. Le plus haut niveau de formation académique formelle qu'on lui connaît est le secondaire. Bien qu'il ait reçu la formation du service de sécurité nationale somalienne et des services secrets français, sachant qu'il était destiné à devenir le successeur de son oncle. Numéro 4. Omar El-Béchir du Soudan. Il a fait son école primaire dans le village de Hochbanaga et son enseignement secondaire à Khartoum. Passé cela, il n'existe aucune preuve de toute autre formation universitaire accréditée à El-Béchir. Il a étudié à l'Académie militaire égyptienne au Caire, puis à l'Académie militaire du Soudan à Khartoum, d'où il sort de diplômé en 1966. Pour rejoindre l'armée soudanaise et servir jusqu'à son avènement à la présidence du Soudan. Numéro 5. Yahya Jammeh de la Gambie. Il a reçu sa première éducation à l'école primaire Kanilé, l'école primaire de Saint-Edwards d'Ambouyam. En 1983, il a passé le General Certificate of Education, GCE 0 haut niveau, avec des crédits en géographie, anglais, français, biologie et physique. Jammeh a rejoint l'armée gambienne en 1984 et fut nommé lieutenant en 1989. En 1992 est devenu le commandant de la police de Gambie. Militaire, il a reçu une formation approfondie au Sénégal voisin et à l'école de l'armée américaine. Numéro 6. Paul Kagame du Rwanda. Kagame a commencé ses études primaires dans une école près du camp de réfugiés en Ouganda, où lui et d'autres Rwandais ont appris l'anglais et commencé à s'intégrer dans la culture ougandaise. À 9 ans, il a déménagé à l'école primaire Rwengor, à côté de Kampala, obtenant les meilleures notes. Il a ensuite intégré l'école Ntar, une des meilleures écoles en Ouganda. À la mort de son père au début des années 1970, il quitte Rwengor et rentre dans le FPR. Il a finalement été suspendu de Ntar et a terminé ses études sans distinction dans une autre école secondaire Kampala. Il n'a jamais repris ses études. Numéro 7. Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie. Né en 1956, Abdel Aziz a fréquenté le collège à l'Académie militaire royale du Maroc, à Meknès en 1977. Ce qui l'a amené à poursuivre une carrière dans l'armée mauritanienne. Il a joué un rôle clé dans l'enrayement d'une tentative de coup en juin 2003 et un soulèvement militaire en août 2004. Ce dernier événement lui vaudra le prix militaire suprême de la Mauritanie.
Très charismatique et respecté dans son pays, il est l'un des présidents africains les moins instruits. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.